les centres d'action bénévole de la Gaspésie suspendent le service d'accompagnement transport pour les aînés de 65 ans et plus en mars, faute de financement. Essentiel pour les déplacements médicaux, ce service est menacé après la suppression des 200 000 $ accordés par le CIS. Chaque année, les bénévoles parcourent plus de 477 000 km pour près de 1000 bénéficiaires, un coût devenu insoutenable sans soutien financier. Les centres d'action bénévole réclament 350 000 $ pour assurer sa continuité. Voici la conférence de presse qui a eu lieu ce lundi 24 février. Aujourd'hui, les centres d'action bénévole de la Gaspésie suspendent le service d'accompagnement transport bénévole pour les bénéficiaires de 65 ans et plus pour tout le mois de mars. Cette coupure temporaire de service est rendue nécessaire par le manque de financement. Les demandes ne cessent d'augmenter et cette année, le CIS de la Gaspésie a amputé l'aide financière accordée pour le maintenir. On ne peut continuer à absorber les coûts engendrés par ce service sans agir. Rappelons que ce service d'accompagnement transport est plus qu'un transport. Ce service jumelle un bénévole et un bénéficiaire qui a besoin d'accompagnement pour un rendez-vous médical. Les CAB recrutent, accueillent, forment, encadrent et reconnaissent les bénévoles, en plus de céduler leur accompagnement. Les accompagnateurs sont bénévoles de leur temps, mais ils reçoivent tout de même une compensation financière pour l'utilisation de leur voiture. Les bénéficiaires, pour leur part, ne paient qu'une partie des frais de transport. Plusieurs facteurs contribuent à augmenter les frais de ce service: le vieillissement de la population, la vulnérabilité, l'isolement de nos aînés, les grandes distances à parcourir et l'absence de transport en commun. Pour vous donner une idée, en 2024-2025, les bénévoles des CAB ont parcouru plus que 477 000 km pour accompagner des aînés lors de 4 871 rendez-vous partout en Gaspésie, parfois à Rimouski et à Québec. Pour maintenir le service coûteux, les CAB ont dû restreindre l'offre des dernières années en limitant le nombre de transports aux bénéficiaires ou encore en refusant les déplacements hors région. Solution peut-être facile que certains pourraient penser: pourquoi que les bénéficiaires ne paient pas 100% de la facture? C'est que nous savons très bien que nos aînés n'ont pas les moyens financiers d'absorber la facture à 100%. Ce qui nous amènerait à fragiliser encore plus nos aînés. Puis, on est persuadé que certains ne se présenteraient pas à leur rendez-vous. Donc, aujourd'hui, ce que nous demandons au CIS de la Gaspésie et de Santé Québec, c'est de recevoir un financement adéquat qui nous permettrait de maintenir et d'offrir un service adéquat à nos aînés, 65 ans et plus. Je laisserai la parole maintenant à Michel Alexandre. Oui, merci beaucoup, Nancy. Je serai bref. En fait, le portrait qui a été présenté par Nancy et au nom des centres d'action bénévole de la Gaspésie, c'est vraiment un portrait qu'on peut étendre à toute la province de Québec. Donc, c'est vraiment un portrait qui est national. Les centres d'action bénévole, membres de la Fédération au Québec, c'est plus de 10 millions de kilomètres qui se font par année, annuellement. L'initiative qui est prise ici par les centres d'action bénévole de la Gaspésie leur appartient. Donc, c'est une décision qui est régionale. Donc, on ne parle pas d'une action qui va être nationale. Cela étant dit, c'est sûr et certain que les centres d'action bénévole, membres de la Fédération, partout au Québec, regardent très attentivement ce qui se passe en Gaspésie. On n'est pas un mouvement national demain matin, mais je vous dirais vraiment là, que les échos que j'ai, c'est que le service d'accompagnement transport est vraiment fragilisé. Donc, la Fédération est vraiment ici là, en appui au Centre d'action bénévole de la Gaspésie. On les félicite pour le courage. C'est clair, net et précis qu'ils ne font pas ça de gaieté de cœur. Mais ça fait longtemps que la Fédération sensibilise le gouvernement, donc la ministre, le ministre, sur les enjeux qui touchent tout l'accompagnement transport bénévole. C'est un service qui est vraiment essentiel et qui est
vraiment sous-financé comme d'autres services là, offerts par les CAB, mais le service d'accompagnement transport est, je dirais, celui qui est le plus affecté avec la hausse des demandes et aucune somme supplémentaire qui est ajoutée par le gouvernement. Et j'ajouterais que, je l'ai dit un peu, puis ça va être mon dernier point, c'est vraiment pas de gaieté de cœur que les CAB le font. Mais c'est important de comprendre que les organismes communautaires autonomes, nommément les centres d'action bénévole, on n'est pas là pour se substituer à la mission du gouvernement. Donc, le gouvernement a une mission, doit prendre en charge la population qui est plus vulnérable ou aînée. Et c'est pas le travail des centres d'action bénévole de remplacer le gouvernement. Donc, c'est vraiment important de noter ça aujourd'hui. Nous, les organismes communautaires, les centres d'action bénévole, on fait notre possible pour répondre à la demande, pour aider les usagers de services, aider les aînés, mais on a besoin d'un coup de pouce du gouvernement. On ne peut pas remplacer le gouvernement. Merci beaucoup, puis félicitations au Centre d'action bénévole pour ce courage. Si vous avez des questions, peut-être que Nancy peut vous répondre. Peut-être lever la main. Je vais essayer de voir si je les vois, les mains levées ou juste ouvrir votre micro. Parfait, merci beaucoup. Vous parlez donc de sous-financement. Est-ce que ce serait possible de savoir combien chaque CAB reçoit pour ce service-là? Je ne sais pas si c'est annuellement, actuellement, et ce qui serait nécessaire d'avoir à vos yeux là, pour que ce service-là soit viable? Le montant que vous aimeriez recevoir du CIS et de Santé Québec. Pour 2024-2025, donc notre année financière de cette année, c'est 0$ pour tous les CAB de la Gaspésie. 2023-2024, on avait pu s'entendre avec un financement de 200 000 $. Pour tout le monde? Exact. Exact. OK. Est-ce que je peux me permettre une question complémentaire? Oui. Est-ce que vous attribuez cette décision-là de sous-financer ce service-là, entre autres, au déficit actuel du CIS de la Gaspésie? Est-ce que c'est un lien que vous faites? Oui. Ben, durant les rencontres, c'est un de leurs arguments, c'était ça. Là. Ils sont déjà en coupure budgétaire. Ils ont 40,7 millions à couper. Fait que on en déduit qu'on a fait partie de ce décompte-là. Est-ce que dans vos rencontres avec le CIS, il y a eu des propositions de leur part qui vous ont été faites pour transférer le service à d'autres ou utiliser un autre moyen de financement pour offrir le service? Dans le fond, si je comprends bien la question, c'est que vous demandez si le CIS nous a proposé d'aller cogner à d'autres portes auprès de d'autres ministères. C'est ça? D'autres ministères ou aller couper dans d'autres de vos services qui seraient financés ou aller cogner à la porte d'autres corporations, là? OK. Les conversations qu'on a avec le CIS, les discussions qu'on a eues avec le CIS, c'était à même le financement parce qu'on parle de bénéficiaires qui vont dans leurs soins. On défrait des coûts pour que notre communauté puisse recevoir des soins de santé. Donc, ça relève pas mal du CIS, tant qu'à nous. Puis, d'aller cogner à d'autres portes ou ce que vous avez dit, d'aller couper dans d'autres services. La mission première, le financement qu'on reçoit dans les CAB, la mission première, c'est faire la promotion du bénévolat. Fait que les sommes, on prend déjà ces sommes-là pour pallier aux autres services qu'on offre. Ça vous coûte combien au global en Gaspésie offrir ce service-là? Pour 2024-2025, ça a été évalué là, pour toute la Gaspésie à 485 000 $. Puis dans les négociations, on s'était entendu au départ en octobre-novembre avec un autre montant, la même chose que l'année passée, un 200 000, mais que malheureusement a été aboli. Ça a passé au coup près. Oui, on a fait quand même, on avait fait plus que notre part là, en acceptant, en voulant négocier avec le 200 000 $. Pourquoi vous avez ciblé les 65 ans et plus? Parce qu'il existe une entente pour les 64 ans et moins, puis des remboursements faits avec le CLE, le Centre local d'emploi.
Bonjour à tous, Vanessa Limoges de TVA, Institut du Québec. J'ai envie de savoir, là, si j'ai bien compris, on suspend le service pendant 1 mois dans tous les câbles de la Gaspésie. Si le financement n'arrive pas, est-ce que cette suspension-là pourrait se prolonger? Qu'est-ce qui se passe après si on ne réagit pas à votre demande? Le après va être renégocié, mais c'est sûr que comme je disais en conférence de presse, pour assumer depuis quelques années, on a restreint le service. Fait que peut-être qu'on va être obligé encore là de s'asseoir ensemble, les 8 câbles, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça reste viable puis qu'on puisse quand même offrir des services à la communauté. Mais Est-ce ça que va. Oui. excusez-moi, je ne voulais pas vous couper. Est-ce que Non. je peux vous demander tout simplement à quel point est-ce que ce service-là est important en Gaspésie? Il est, il est vital. Tu sais, on pense, notre population est vieillissante. Les gens, les proches aidants, ils en font énormément. Fait que ce service d'accompagnement-là, étant donné que c'est pas seulement un transport, puis que tu as la chance d'être accompagné avec un bénévole qui prend le temps d'aller chercher la personne, de la sécuriser, de l'apporter, pas de la parquer à l'accueil de l'hôpital ou du centre où est-ce qu'elle va. Il l'accompagne. Tu sais, c'est riche comme accompagnement, c'est rassurant, puis ils n'ont pas d'autres moyens. La majorité de nos aînés n'ont pas d'autres moyens. Fait que nous, là, ce matin, effectivement, c'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait. Puis on le sait que ça va avoir des répercussions sur nos bénéficiaires. On a essayé de penser, parce que la personne qui va en oncologie ou qui va en hémodialyse 3 fois semaine, puis qui n'a pas de proche aidant autour d'elle, mais tout seul. Fait que je pense que ça démontre assez l'importance de ce service-là. Ouais, absolument. On est rendu là, c'est ce que je comprends. Oui. Puis, Merci. dans le fond, tu sais, quand on dit que ça a coûté 485 000 pour l'année 2024-2025, si je ne me trompe pas, ça sert à quoi cet argent-là? C'est payer le carburant? Ça sert à quoi puisque ce sont des bénévoles, si je comprends bien? Ben, c'est les bénévoles, mais il faut faire le recrutement, il faut faire la formation, il faut encadrer, il faut faire la planification de ces rendez-vous-là. Puis là, ben, on parle de ceux qui sont réalisés, mais une fois qu'on a tout fait l'organisation du service, du transport, mais des fois, finalement, le spécialiste qui vient à Maria, qu'on a 25 demandes, mais le spécialiste, finalement, change sa journée. On recommence. Fait que c'est tout ça, c'est toute l'organisation de ce service-là, en plus des frais déboursés pour les bénévoles pour l'utilisation de la voiture, mais il y a aussi la partie des frais qui est défrayée pour le bénéficiaire qui n'a pas la capacité de payer à 100% les frais de déplacement. Et là, vous l'avez dit, mais je vous le demande quand même parce que je vais avoir un extrait qui dit qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Qu'est-ce que tous les cadres de la Gaspésie demandent? On demande un financement adéquat pour maintenir le service d'accompagnement de transport. Vous l'avez dit, c'est des rendez-vous qui peuvent être prévus de longue haleine, là. Quand on parle de rendez-vous en oncologie, on reçoit rarement l'appel le matin même. Je voudrais savoir si vous avez déjà avisé vos bénéficiaires de la suspension de ce service-là et j'aimerais aussi savoir combien de personnes ont vu leur rendez-vous annulé là, pour le mois prochain, du moins. Les bénéficiaires vont être rejoints après la conférence de presse. Puis pour ceux que c'est plus... on connaît quand même nos bénéficiaires. Là. Fait qu'il y a même des travailleuses de milieu dans notre milieu là, qui vont aller rencontrer les bénéficiaires pour s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils comprennent bien le pourquoi de cette mesure-là. Puis peut-être voir les aider à trouver là, des alternatives dans leur milieu. Fait que c'est pas nécessairement des annulations qui vont se passer. Ils vont peut-être trouver d'autres moyens pour s'y rendre. Fait que je ne peux pas évaluer à la grandeur de la Gaspésie combien de rendez-vous vont être annulés. Mais c'est certain qu'il y en a qui vont l'annuler. Mais est-ce que vous savez combien de transports vont être annulés, à tout le moins? Est-ce que vous avez une idée ou est-ce que vous prévoyez un certain pourcentage? Je sais que c'est dur à prévoir, mais est-ce que vous attendez quand même à un nombre important d'annulations? Bien, en mars, là, dans nos prévisions, là, pour toute la Gaspésie, c'est au-dessus de 1000 transports qui devaient être prévus. Là. Si on prend les statistiques là, d'année en année puis qu'on y va pour le mois de mars, c'est environ 1000 transports qui devraient... est-ce qu'ils vont tous être annulés? Je ne suis pas certaine. Il y a peut-être... il y a des gens que l'accompagnement de transport pour les proches aidants,
c'était facilitant pour eux, ça leur donnait un petit moment parce que les proches aidants, dans notre région, ils en font beaucoup, beaucoup. Fait que d'avoir accès à l'accompagnement transport, ça soulageait un petit peu, tandis que là, ben, on va aller remettre une pile sur le dos des proches aidants aussi, là. OK. Fait que je vais revenir à la question de M. Sergerie qui est dans le chat. Donc, l'an dernier, le CIS avait octroyé 200 000 L'année en cours, il n'y a rien. Il pose la question pour l'an prochain, 25-26, est-ce que le CIS a avancé des montants? Ils n'ont avancé aucun montant. Ils disent ils vont voir, ils essaient auprès. Je voudrais que le site de la Gaspésie a travaillé fort, mais comme vous savez, là, depuis décembre, on a une autre structure. Donc, Santé Québec est très important, puis que je crois que c'est là que le CIS, de ce que moi j'en ai compris, a moins ben, il doit plus se rendre vers Santé Québec au niveau du financement, fait que c'est un peu plus difficile. Fait que je sais qu'ils font des représentations auprès de Santé Québec, mais non, ils sont loin de savoir avancer pour des chiffres de 2025-2026. Mais ils connaissent nos chiffres. Ça, ils les ont. Comment ça nous coûte, les montants demandés, ils ont tout ça en main. C'est à partir de quelle date, en fait? Là, c'est tout le mois de mars, mais est-ce que vous donnez des accompagnements, des raccompagnements pendant la fin de semaine? Est-ce qu'on parle du 3, finalement, mars, ou on parle du 1er, donc samedi? Du 1er mars. Du 1er mars au 31 mars. Parce que vous offrez des transports aussi la fin de semaine? Ça peut arriver. OK. Donc, on parle du 1er mars. Je voulais savoir, est-ce que les bénéficiaires, pour avoir le droit à vos services, doivent être sélectionnés d'abord là, en montrant les salaires, ou vous acceptez tout le monde qui entre en contact avec vous, puis qui ont un besoin de transport tout simplement? Comment vous les Exactement. sélectionnez finalement? C'est un service qui est offert à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus. OK. Alors, la question, M. Sergerie, est-ce qu'on pourrait pas demander une tarification pour les gens qui auraient plus de moyens? Vous voulez dire qu'il y a une plus grande part, une plus de contribution de la part de gens qui ont plus de moyens financiers. D'accord, c'est votre question. Malgré tout, je ne pense pas que ça réglerait le problème du financement au niveau du service. Parce que, on ne l'a pas nommé, mais on a plusieurs bénéficiaires à qui on paye la facture à 100%. Parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de moyens financiers pour pouvoir le faire. Puis, en ajoutant plus de moyens, bien là, ça veut dire qu'on prend encore plus de temps à l'interne au niveau de la gestion, de l'encadrement, tout ça. Fait que ça va nous coûter plus cher en ressources humaines pour démystifier tout ça puis s'assurer que telle personne à tel revenu va payer tant. Je sais pas si la réponse que je ferais à la suggestion. Je me demandais, est-ce qu'il y a des secteurs de la Gaspésie pour lesquels vous avez une inquiétude particulière? C'est-à-dire que des secteurs où les gens sont peut-être un peu plus isolés, où c'est plus déjà difficile de se rendre à l'hôpital, où vous aviez peut-être des demandes plus nombreuses, peut-être les extrémités, là, mais... Je vous dirais là, que c'est un service qui est essentiel pour toute la Gaspésie. Parce qu'on a des grandes distances à parcourir. Tu sais, quand on dit qu'on a fait 477 000 kilomètres dans une année, là, ben, ça veut dire que nos gens habitent loin, majoritairement. Fait que ça touche pas. C'est sûr que si on pense aux deux extrémités, c'est certain, mais il reste que même si les gens viennent au centre hospitalier, exemple à Maria, puis que les gens habitent à Saint-Alphonse, ils n'ont pas plus de transport pour se rendre. Fait que c'est aussi nécessaire pour tout le monde. Puis, je veux juste être sûre de bien comprendre tout à l'heure. Si j'ai bien compris, vous disiez bon, qu'il y avait quand même une partie de la facture que les bénéficiaires payaient. Comment ça fonctionne? Parce que là, vous me dites, vous ne voulez pas refiler, je le comprends, la totalité de la facture, mais à l'heure actuelle, comment ça marche pour le paiement de ces services-là? Ça dépend des centres d'action bénévole. Si je ne me trompe pas, la majorité, c'est environ 30% que les personnes m'ont défrayé. Puis, c'est déjà établi dans un tableau, là, les distances. Fait que les personnes, quand ils téléphonent, le bénéficiaire, la personne qui reçoit l'appel peut exactement lui dire le montant. Là. Tu sais, ça va être 6 pour vous rendre à votre rendez-vous. Ça va être établi de cette façon-là. Donc, les gens sont avisés à l'avance, ils vont avoir un coût à payer, puis c'est déjà entendu comme ça. Là. Un peu comme pour un billet d'autobus. Là. Exactement. Je comprends C'est un prix fixe. Ce que vous offrez, là, mais OK.
Oui, mais ça ne varie pas, là. D'une semaine à l'autre, on suit l'essence augmentée, on augmente. Non, non. C'est un tarif qui est fixe. Merci. Madame Drapeau, peut-être que, Nancy, je veux juste ajouter une petite précision, c'est que les bénévoles sont bénévoles de leur temps, mais le kilométrage est payé, donc c'est autour de Oui. 52-54 sous du kilomètre, mais le bénéficiaire paye seulement une partie de ça, là. C'est moins de la moitié de ça qui est payé, donc il y a quand même une part qui est assumée par le CAB, en plus de tous les volets d'accompagnement de traiter avec les Organisation. bénévoles. Ouais, Madame une petite Limoges, question, oui? oui, une petite question bien simple. Je me demandais précisément là, de combien on aurait besoin sur un an pour que ça fonctionne et qu'on puisse offrir le service à tous ceux qui le veulent. Ben, comme je disais tout à l'heure, ce que nous, on en a fait d'évaluation, c'est 485 000 que ça coûte le service. Le montant demandé aussi, c'était de 350 000. Parfait. Et là, si je comprends bien, en 2024-2025, vous avez eu 0? Ça part du 6? 2024-2025, effectivement. Ouais. OK, d'accord. Fait que là, vous avez un pas pire déficit là, pour offrir ce service. Exactement. OK. Parfait, merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.